à tous. Alors voilà, j'ai besoin de votre aide, de votre connaissance surtout, parce que j'ai trouvé une pierre il y a environ 15 ans de cela, et comme je me suis remis à la détection, ça m'a fait un petit tilt, et je me suis dit pourquoi pas la ressortir cette pierre-là, parce que elle a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'elle est partiellement aimantée. Quand je dis partiellement, c'est vraiment qu'à un seul endroit. Et en plus, elle a une densité qui est particulièrement grande par rapport à sa taille, quoi. Elle est très lourde pour sa taille, sa dimension. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Et puis si vous pouvez m'aider à savoir ce que c'est. Alors il y en a qui m'ont déjà dit que ça pourrait être un résidu de fonderie. Moi j'y crois pas trop. Au vu des recherches que j'ai déjà fait, ça pourrait être une météorite, mais j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Donc j'ai besoin de vous. Merci de regarder la vidéo et surtout de m'aider. A tout de suite. Donc la fameuse, hein. Je vais essayer de faire quelque chose de propre pour que vous puissiez voir. C'est un peu compliqué. Alors je vais essayer de vous montrer le test à l'aimant, même si il paraît qu'il faut pas le faire, mais bon, il faut bien le faire une fois pour qu'on sache que c'est aimanté quand même. Donc je le fais. Je vous montre ça. Alors, je prends la pierre, qui n'en est pas une pour moi. Et alors c'est bizarre, c'est que là ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je force pas les choses. Je la laisse faire. Et là vous voyez ça commence à venir, donc il y a un endroit qui vient. Et voilà. Et il n'y a qu'à cet endroit-là que ça s'aimante. Alors pourquoi cet endroit-là? Ça. On va ensuite faire le test du poids, parce que c'est important, et puis aussi le diamètre. Donc je vous montre ça aussi. J'allume la balance, c'est mis en grammes. Tac. Voilà. Donc en gros c'est 136 grammes. C'est une balance de cuisine, donc bon c'est assez précis quand même. Je vous ferai des vues que la pierre en elle-même à la fin. Donc maintenant on va regarder le diamètre. Et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est bizarre. Alors attendez, j'ai pris un pied à coulisses. Voilà. Je vais essayer de le faire avec vous. Donc, au niveau de la dimension, on a 44 mm 12, donc ça fait 4 cm et quelques, 4 cm 4 en gros. Hop, et puis si je vais la retourner, alors attendez, comme c'est une boule qui est pas parfaite, là 41,55, donc c'est une moyenne hein, entre 40 mm et 44 mm, enfin même 45 mm. Voilà. Donc maintenant on va essayer de calculer la densité. Moi je suis pas experte là-dedans, donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Donc il va falloir la mouiller cette pierre, hein. Même si c'est pareil, si c'est une météorite, apparemment faut pas le faire, mais moi j'ai bien envie de savoir cette densité. Donc je vais faire la technique que j'ai vue sur internet, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner, parce que j'ai comparé avec un caillou simple, et on voit que la densité est bien moindre. Donc je vais vous montrer ça. Donc la technique que j'ai vue sur internet consistait donc à attacher la pierre via un fil. Donc moi j'ai pris un fil à couture basique, mettre de l'eau dans un bol ou un récipient, peser la pierre, donc on va le faire ensemble, peser la pierre au fond du bol pour que ça soit le poids de la pierre, hein. Donc là je vais le tarer, hop. Donc la balance est bien à 0. Je mets la pierre dans l'eau et je la laisse au fond gentiment. Donc 135 grammes. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on avait vu 136, on n'est pas un gramme près, hein. Je la lève. Et là ça fait 39 grammes.
Donc je sais pas si vous voyez. C'est pareil, ça bouge, ça gigote un petit peu, mais c'est pas très grave. Pas grave près non plus. Et le principe, apparemment, est de prendre le poids total du départ et de le diviser par le poids qu'on vient de trouver, donc par les 39 grammes. Et ça doit donner la densité. Donc, on va faire ça ensemble aussi. Je vais prendre mon téléphone. Donc à la base, donc 136, divisé par la valeur qu'on a trouvée, 39. Et du coup, voilà le résultat, ça ferait du 3,48 de densité. Alors est-ce que cette technique est bonne? Je la trouve pas bête. Après, je pense qu'on peut faire mieux. Mais est-ce que moi je peux le faire en particulier? Je sais pas. Donc maintenant je vais vous faire des plans un peu plus détaillés de la pierre. Et puis je vous invite après à laisser des commentaires. Je vous fais ça tout de suite. Ah, et le truc bizarre aussi, c'est que j'ai pris le détecteur, j'ai pris le pinpointer aussi. Je vais le faire devant vous avec le pinpointer parce que me ramener le détecteur dans la cuisine, ça la fout un peu mal. Et bah ça sonne pas. Et pourtant c'est aimanté. Donc là, je comprends pas trop. Alors je vais vous montrer le test devant vous, hein. J'allume le pinpointer. J'ai pas de bague à ce moment-là. Je tourne et ça sonne pas. Alors soit c'est mon pinpointer qui fonctionne pas et c'est bizarre parce qu'il a toujours fonctionné donc et puis je prends la bague, ça marche quoi. Alors si vous avez des idées, bon je vous fais les plans parce que j'arrête avec mes bêtises. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Parce que bon, franchement, j'aimerais bien que ça soit une météorite quand même. C'est vrai que cette vidéo n'a pas de rapport trop avec la détection, même si c'est quand même un objet à découvrir, quoi. Mais donc après, je vais vous annoncer un petit truc, c'est que je me suis commandé aussi un nouveau détecteur, parce que le petit Garrett 150, il est bien, mais il n'est pas très fiable quand même, je trouve. Donc là, je me suis offert un Quest Q30+, donc je devrais le recevoir bientôt, et même bientôt, même samedi, je pense. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus, et puis maintenant, ça sera mon nouveau compagnon de jeu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis surtout que vous allez me mettre des commentaires pour m'aider. Voilà, bonne soirée!